Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans la joie encore de vous retrouver pour la prière de ce soir. Notre thème de ce soir, notre point d'appui, je devrais dire, partira du thème de la réunion d'hier, donc du culte hier, qui était intitulé « Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Avant d'aller plus loin, je nous invite à la prière. Seigneur, merci pour la grâce encore de communier avec l'église locale, mais aussi le corps de Christ, pour prier afin que l'œuvre de Dieu avance et fasse des progrès au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Notre lecture se situe dans Luc, au chapitre 3, les versets 4, 5 et 6. Nous allons lire. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortu sera redressé, et les chemins rabotés seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Alors, restons dans le contexte de ce verset. La prophétie est annoncée, elle n'est pas au milieu des abonnés, mais c'est au milieu des Juifs, un peuple qui a déjà vu la parole, qui connaît la parole. Et la prophétie annonce qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. C'est les Juifs ayant la connaissance de la parole qui doivent s'élever pour préparer le chemin du Messie. Le chemin du Messie n'est pas un chemin plat. C'est un chemin un peu compliqué. Et le verset 5 nous le décrit. Et il est donné des recommandations à ceux qui préparent le chemin du Seigneur. On leur dit que quand vous rencontrerez des vallées, il faut les combler. Lorsque vous serez devant les montagnes, il faut les aplanir. Les collines vont également subir le même sort. Nous allons également voir que dans ce même passage, il est dit que tout ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. L'évangile devrait passer au milieu des enfants de Dieu qui connaissent la parole. Mais là, la parole de Dieu devait changer de dimension. On devrait leur donner maintenant la réalité des images qu'ils ont toujours vues dans l'Ancien Testament. Le Messie doit maintenant venir en chair et en os. Mais nous sommes tous des lecteurs de la parole. Nous avons vu que Jésus, son passage n'a pas été facile. Il était obligé de prendre un petit groupe pour commencer l'œuvre de l'Évangile qui est aujourd'hui une réalité chez nous. Nous voulons prier ce soir pour préparer le chemin de l'évangélisation dans notre assemblée et je dirais aussi dans le corps de Christ. Parce que les obstacles que l'évangélisation rencontre sont en fait dans notre esprit. Ce n'est pas pour rien que Paul dit qu'il amène toute pensée captive. Quand on parle de pensée, c'est l'être humain, ce n'est pas le chimpanzé, ce n'est pas le gorille. Ça veut dire qu'il y a des raisonnements qui s'opposent au passage de l'œuvre de Dieu, au passage de l'évangile. Nous allons prier ce soir pour que nous-mêmes, qui sommes les porteurs de ce message, nous ne soyons pas des obstacles. Parce que les Juifs ont été des obstacles au passage du message de Dieu vers les autres nations. On peut être une église, mais notre manière de travailler, notre manière de parler peut être un obstacle au rouleau compresseur de l'évangile. Notre premier sujet de prière va être sur les raisonnements qui bloquent les enfants de Dieu pour gagner les âmes. Nous voulons vraiment prier. Il y a tellement de raisonnements quand le programme est lancé. Le pasteur donne le programme, vous avez des raisonneurs qui sont là et de fois qui ne voient pas l'urgence de sauver les âmes. Nous allons prier non seulement pour les besoins de l'église locale,
mais nous croyons que ce besoin est également dans le corps de Christ. Alors, rejoignez-nous en priant pour que tous les raisonnements qui s'opposent au développement de l'Évangile au milieu de nous soient complètement arrêtés. Seigneur, merci. Effectivement, l'Évangile doit passer, mais c'est le fois tes propres enfants qui bloquent le message de l'Évangile. Par nos raisonnements, nous compliquons le passage de l'Évangile. Nous l'avons reçu et le fois nous bloquons, nous empêchons l'Évangile d'atteindre, je devrais dire, d'atteindre les autres, les voisins, les parents. Nous voulons maintenant que tu agisses au milieu de nous, que l'Évangile soit comme de l'eau qu'on n'arrête pas pour atteindre, Seigneur, toutes les personnes. Parce que c'est le mécanisme qui est attendu. Il faut que l'Évangile soit prêché dans le monde entier. Alors viendra, Seigneur, commencera un certain nombre de 20 ans. Nous voulons maintenant que le commencement qui a été annoncé, Seigneur, soit effectif d'abord dans nos vies. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Aide-nous s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Nous allons également aborder le deuxième sujet. Nous allons prier pour la prise de conscience de la nécessité de parler de Jésus. Notre confort aujourd'hui fait que l'urgence de parler de Jésus est remise à plus tard. Évidemment, on est sorti de la possession démoniaque. On est heureux. On était peut-être au chômage. L'Évangile nous a amenés à la bénédiction. Donc il y a des moments où on s'assoit, nous ne voyons plus l'urgence de parler de Jésus. Nous allons prier pour une prise de conscience de l'évangélisation. Nous voulons que chacun de nous se mette vraiment à travailler. Que nous comprenions que le Seigneur Jésus ne peut pas faire certaines choses si nous nous sommes assis. Nous allons prier pour la prise de conscience de la nécessité d'évangéliser dès maintenant. Nous prions. Seigneur, nous proclamons que chacun de nous, Seigneur, le Saint-Esprit, l'amène à prendre conscience de l'urgence de l'évangélisation. Le monde a besoin de nous, nos familles, nos parents, nos voisins. Pendant que nous sommes en train de nous reposer, l'ennemi gagne du terrain par diverses méthodes. Nous proclamons, Seigneur, un réveil dans non seulement l'église locale, mais dans le corps de Christ dans notre pays. Nous proclamons que chacun voit la nécessité, l'urgence de sauver son collègue, de sauver sa mère, son père. Les premiers païens sont dans nos maisons. Nous proclamons, Seigneur, que tu nous aides à prendre conscience au nom de Jésus. Amen. Troisième point de prière, donc sujet de prière, nous voulons prier pour l'intercession en faveur de l'évangélisation afin qu'elle augmente. Que plusieurs personnes se mettent. Connaissant les obstacles que rencontre l'évangile, nous voulons que le nombre d'intercesseurs augmente. Alors prions tous ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, que le nombre d'intercesseurs qui poussent l'évangile augmente dans nos maisons, dans tous les rassemblements des enfants de Dieu. Nous voulons que le nombre de personnes qui prient en faveur du développement de l'évangélisation augmente et que tu bénisses toutes ces personnes qui prendront à cœur ce sujet de se mettre à deux, à trois, en groupe, Seigneur, pour que l'évangile avance au nom de Jésus. Amen. Nous voulons maintenant terminer par un quatrième sujet, je devrais dire. Nous voulons prier afin que les moyens soient trouvés pour atteindre le plus grand nombre. Il y a des moments où nous ne pouvons pas aller loin parce qu'il manque une voiture, parce qu'il manque une pirogue. Nous allons prier pour que les moyens. L'évangile a besoin de voitures. Voyez-vous que pour prêcher l'évangile, pour prêcher, le Seigneur a eu besoin de monter dans la barque, dans la pirogue de Pierre. Donc c'est important. Ta voiture, ta pirogue, Jésus peut monter dans tes moyens roulants, tes moyens navigants pour aller aux extrémités de la terre. Nous voulons que les moyens de l'Église soient non seulement augmentés, mais que les chrétiens les mettent à disposition parce que le Maître en a besoin. Nous allons donc prier pour que vraiment les moyens de l'Évangile pour atteindre le plus grand nombre soient trouvés. Nous prions. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth,
Nous avons des frères qui ont des affaires et qui sont bien disposés. Bénis leurs affaires. Parce que quand les chrétiens sont bénis, ils mettent à disposition des moyens roulants et navigants. Au nom de Jésus, nous voulons profiter que les moyens qu'il faut à l'évangile, d'aller loin, non seulement dans nos villages, mais dans nos cantons, Seigneur, partout, dans les 9 provinces, nous proclamons que tout serviteur de Dieu, tout groupe, tout enfant de Dieu, qui est volontaire pour aller aux extrémités de notre pays, Seigneur, dans les coins les plus reculés, que les moyens soient trouvés. Nous pourrions également, parce que nous devons aller aux extrémités de la terre, que tu donnes aux serviteurs de Dieu qui ont l'appel pour aller au loin. Nous proclamons que ces moyens soient trouvés, les finances, les moyens navigants, les moyens roulants, et entamés les billets d'avion, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, et que chacun de nous mette à disposition ses moyens, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avions ces 4 sujets de prière. Nous sommes arrivés à la fin, mais nous voulons vous dire que vendredi, ce vendredi, donc le vendredi de la semaine qui commence demain, nous avons un sujet très important à traiter, donc dans l'église locale de la Balise, que nous appelons à Port-Gentil Pentecôte. Voilà, les assemblées de Dieu. Le thème, c'est le chrétien face au coup de foudre. Évidemment, annoncé ici, on peut paraître un peu bizarre, parler de coup de foudre dans un milieu très très spirituel. Mais nous allons nous rendre compte à l'examen de la parole que le coup de foudre existe dans la parole. Maintenant, quels sont les conseils que Dieu donne? Je disais que ça paraît un peu bizarre de parler dans un milieu très très spirituel du coup de foudre. Mais nous ne voulons pas être, disons, des personnes qui font semblant quand nous vivons la vie chrétienne. Il faut que l'on arrive à traiter des sujets, je devrais dire, relatifs à la sexualité, parce que Dieu parle de la sexualité dans la parole. Le coup de foudre, ces dégâts nécessitent que les pasteurs en parlent, vraiment, et pour donner au peuple de Dieu l'enseignement qu'il faut, pour que nos jeunes, pour que également, puisque le coup de foudre n'épargne personne, pour que le chrétien, quand il traverse cette période, ne soit pas désarmé, mais qu'il ait des bonnes réponses qui viennent de la parole de Dieu et de son esprit. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Nous remercions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour la grâce que tu nous as accordée. Le souffle que nous avons, Seigneur, vient de toi et il nous permet de parler de toi, d'enseigner. Alors nous te rendons grâce. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous dis au revoir et à vendredi.